ce road movie Road to Value. Et ce matin, nous avons la chance d'accueillir avec nous Steve Louva, qui est un musicien belge et qui va nous présenter un petit peu son activité. Donc Steve, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Steve. Voilà. Donc avec nous aussi dans le lab d'Avanac, nous avons Fred de Hamptin, nous avons Anathalie Mukundwa, nous avons Sam Piroton et nous avons aussi Damien Van Acteur qui pour l'instant est un petit peu à l'extérieur parce que comme vous voyez on est quand même tous regroupés dans ce van qui est quand même à un espace réduit malgré tout, mais qui a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vous communiquer correctement nos idées, nos impressions et notre vécu. Voilà. Alors Steve, explique-nous un petit peu en 2 mots, qu'est-ce que tu fais toi dans ton activité d'entrepreneur ? Et moi je suis musicien. Musicien. Oui, et avec des instruments qui ne sont pas courants chez nous, c'est le banjo américain. Ben oui, on voit, tu as amené ton banjo ici pour montrer. Voilà, oui. Le banjo à 5 cordes et la guitare américaine fingerpicking. C'est ça. Et tu pratiques en fait cette activité depuis maintenant combien de temps ? Eh bien, ça fait facilement 25 ans maintenant. 25 ans. Oui, le temps passe très vite. Oui, en effet. Et tu as toujours été, convaincu que tu serais un entrepreneur dans ce domaine, ou bien tu as fait un choix à un moment donné, à travers un autre trajet, de t'installer comme musicien professionnel ? C'est une bonne question. Le premier jour où j'ai touché l'instrument, j'ai su que ça allait changer ma vie. Ça, c'est certain. J'ai vraiment eu un déclic. J'ai trouvé le son, notamment puisque j'ai commencé avec le banjo américain, j'ai trouvé le son vraiment magique. Et j'ai su que j'allais passer beaucoup de temps et que j'allais probablement passer ma vie sur cet instrument. Ça a été une révélation. Voilà, ça a vraiment été une révélation. Maintenant, ça s'est passé à 13 ans. Et donc là, à 13 ans, on est au début d'un parcours d'apprentissage. Et d'abord, évidemment, au niveau des études. Donc, j'ai axé la priorité sur les études en parallèle avec l'apprentissage du banjo et de la guitare. Et puis, le fait de prendre les études au sérieux vous amène aussi dans une direction assez conventionnelle qui est de les pousser le plus loin possible. Mm-hmm. Ça m'a amené à faire un graduat en biochimie et à la fin de ce graduat, j'ai directement trouvé une place en tant que laborantin dans une société qui s'appelle Colgate-Palmolive et donc j'ai eu un parcours au niveau de la chimie assez classique finalement. Voilà, classique qui s'est installé très naturellement. Et qu'est-ce qui a fait basculer alors vers le monde de la musique ? Ah voilà, eh bien ce n'est pas vraiment un déclic. Il y a eu un déclic il y a exactement 3 ans quand je suis passé professionnel. Mais j'ai envie de dire que ce déclic il s'est installé progressivement depuis que j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à travailler. Là où j'ai vu la réalité de la vie, la réalité du choix d'un travail, de consacrer son temps et son énergie dans quelque chose. Et puis, il y a, en tant qu'artiste, il y a quelque chose qui vous habite et qui vous pousse à exprimer au maximum qui vous êtes et à accomplir quelque chose. Et il se passe quelque chose dans la tête, un travail qui s'installe pour un jour arriver à prendre la décision. Maintenant, je veux vraiment mettre la priorité sur ce qui me passionne. Oui, c'est ça. En fait, c'est un moment clé, je pense, parce qu'au moment où tu prends la décision, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Il y a quand même quitté un monde pour aller vers un autre monde. Et on pourrait presque dire, sans se tromper, que c'est un peu comme une migration. Tu as quitté une terre pour aller vers une autre, un mode de fonctionnement pour aller vers un autre. Est-ce que tu te reconnais un peu dans cette définition migratoire ? C'est exactement ça. C'est une migration intérieure et qui est très délicate parce que ça nécessite une transition assez radicale finalement. C'est quitter un monde qui est presque préétabli. Depuis tout jeune, on vous met sur des rails dans dans des choix assez conventionnels qui sont les études, un travail, acheter une maison, machin. Et le fait d'être entrepreneur et en particulier musicien, c'est un peu l'opposé de ça. C'est quelque chose au niveau artistique qui est difficile à expliquer, mais qui est très très fort évidemment. Et ça nécessite à un moment donné, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, de prendre une décision. Les années passent. Jusqu'où est-ce que je veux exprimer ma passion et qui je suis.
Et quelle est la difficulté alors quand on décide de faire ce passage? Parce que bon, la musique, il y a le fait de jouer de l'instrument, de se perfectionner dans le jeu de l'instrument, mais aussi toute la partie commerciale, puisqu'il faut vivre derrière. Donc il faut trouver des producteurs, des maisons de disques, etc. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça quand on décide on y va? Ça, c'est un gros challenge. Moi, quand je me suis décidé, justement, quand j'ai quitté le niveau du laboratoire, j'avais déjà préparé évidemment le terrain depuis très longtemps. Je donnais déjà des concerts depuis 10-15 ans. J'avais déjà sorti des CD, j'avais déjà joué à l'étranger, j'avais déjà un site internet. Donc j'ai vraiment travaillé au niveau de la musique comme un professionnel, mais en parallèle à mon métier plus conventionnel. Et puis donc tout ça était déjà en place. Et après, quand j'ai fait le pas, vraiment le grand saut, ben, ça a été d'optimaliser les outils que j'avais déjà à ma disposition. Et je suis toujours en train d'essayer d'optimaliser les choses parce que ça évolue tellement vite. Justement, là tu rejoins vraiment notre réflexion d'entrepreneur, en fait, parce que quand tu parles d'optimaliser, je crois que c'est un peu le défi de tout entrepreneur qui pratique l'entreprise, même à petit niveau, même à notre petit niveau. C'est qu'on est tous confrontés à un moment donné à devoir gérer ce qui se passe en nous, premièrement, mais aussi toutes ces rencontres avec les outils qui ne sont pas toujours des choses évidentes. Donc notamment, j'imagine, dans ton métier de musicien, il faut quand même bien s'imaginer, c'est l'enregistrement, c'est la qualité du son, c'est le montage, c'est le souci d'avoir vraiment de la qualité pour que le rendu soit maximal. Alors comment est-ce que toi, tu as pu résoudre quelque part ce à quoi tu as été confronté dans ton trajet ? Eh bien, c'est encore une bonne question. Hein. Tu as notamment abordé l'aspect de l'enregistrement. Mais pour faire connaître ce qu'on fait, il faut évidemment pouvoir le faire écouter, pouvoir le vendre aussi. Ça, c'est encore un autre aspect marketing. Donc, ça nécessite du matériel. Là, il y a un premier choix qui se présente. Soit on choisit le studio, ou alors l'autoproduction. Enfin, ça peut être autoproduit en studio, mais vraiment l'enregistrement à la maison. Et je vais dire qu'au début, j'ai plutôt opté pour l'enregistrement à la maison et l'investissement dans un matériel que je pouvais garder par après. Parce que le studio, bon, c'est pas gratuit. Et puis après 3 jours, on a enregistré quelques morceaux. Mais voilà, on n'en a plus rien après si ce n'est l'enregistrement. Et mon choix, c'était d'investir dans du matériel pour être un minimum autonome. C'est aussi un choix d'optimisation quelque part. Voilà, d'autres choses par après. Et ça pose un premier problème, c'est la maîtrise de l'outil informatique, la maîtrise du logiciel d'enregistrement. C'est pas que appuyer sur un bouton record. Tout à fait. Donc c'est déjà un gros défi. Et puis en parallèle à ça, il y a la visibilité sur les réseaux sociaux maintenant. Mais justement, ça c'est vraiment un peu aussi le thème du jour. Donc comme tu t'en rends compte, aujourd'hui on est dans une expérience assez innovante puisque on est à la fois mobile sur la route et on est à la fois en permanence connecté sur Internet puisque ce van le permet, le Lab d'Avanac, qui est aussi issu d'une démarche justement de collaboration sur les réseaux, puisque tu le sais peut-être, mais le Lab d'Avanac, tout cet équipement en fait est issu d'un crowdfunding, comme on appelle ça, c'est-à-dire vraiment une démarche communautaire pour soutenir un projet, ce qui est vraiment à part des trajets traditionnels et qui devient de plus en plus répandu aujourd'hui auprès de la plupart des gens. Donc voilà, c'est une belle expérience aussi qui signe ces collaborations possibles à travers les nouveaux médias. Et justement, tu abordes ce thème, et comment est-ce que toi, en tant que musicien professionnel, mais aussi en tant qu'entrepreneur, tu vis cette expérience des médias, je vais dire, multiples, Facebook, peut-être d'autres outils que tu utilises également, LinkedIn, peut-être Twitter, Google+, parce qu'on en parle beaucoup aussi, YouTube certainement, puisque tu diffuses aussi sur YouTube. Mais comment tu as forgé toi-même ta stratégie? Comment les utilises-tu et qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui peut en ressortir pour toi? Eh bien, c'est une question qui couvre plusieurs facettes et qui est très importante. J'ai remarqué que la musique a évolué, on va dire ces 20 dernières années. J'ai vraiment vu le changement qui s'est effectué. Et j'ai envie de dire qu'il y a 20 ans, la visibilité a toujours été importante, mais elle n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc, je veux dire, personnellement, j'essaye de m'adapter au mieux, mais c'est vraiment ça.
essayer de s'adapter au mieux parce que c'est très, très ambigu l'organisation, le partage de son temps en fait entre la pratique de l'instrument, l'écriture de ces morceaux, les arrangements, les enregistrements, les collaborations avec d'autres projets. Et puis quand il reste un peu de temps, c'est vraiment essayer au mieux d'organiser cette présence sur les réseaux sociaux notamment. Donc si vous regardez notamment à mon nom au niveau de YouTube, bon ben j'ai essayé au mieux de sélectionner quelques captations vidéo que je trouvais sympathiques, qui me représentent plus ou moins, parce que c'est très difficile d'avoir une vidéo enregistrée en live dont on est content, qui réunit toutes les conditions qui font que ça donne une image plus ou moins positive de ce qu'on fait. Donc j'ai attaché de l'importance à YouTube et j'ai mis quelques vidéos là-dessus. Au niveau des mails par exemple, j'ai collecté tout un carnet d'adresses au fil des années pour pouvoir à des moments stratégiques contacter les gens et vraiment pouvoir leur faire passer une information, que ce soit la sortie d'un album, l'organisation d'un concert ou d'une jam dans le milieu ici. Si vous regardez LinkedIn par exemple, bon bah ça commence à devenir plus flou. Hein. Je sais que ça existe. Je me suis créé un profil. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Je me suis créé un profil qui est pas vraiment à jour. Je veux dire, ma façon de gérer ça à ce niveau-là, c'est plutôt d'une fois passer une après-midi là-dessus, d'essayer de compléter un profil, de mettre des informations, et puis après je laisse courir, quoi. Donc je ne suis pas ça de près tous les jours. Ce que je suis en priorité, ce sont mes mails, parce que là j'ai des mails tous les jours qui arrivent et j'y réponds directement pour vraiment montrer aux gens que je suis présent et que je suis les opportunités de concert, de collaboration, les demandes, les ventes de CD, des choses comme ça. Juste après ça, je vais dire qu'il y a Facebook. Je ne suis pas à une page encore dédiée à ce que je fais, sauf via mon projet de trio Louva Bros. Là, on a créé une page, mais sinon, c'est plutôt mon profil personnel, voilà, qui réunit... Et donc de façon totalement autodidacte, jamais sans s'appuyer sur une personne qui a un peu d'expérience ou... Non, parce que au niveau des sites internet, par exemple, voilà, j'ai construit le site internet avec Dobrila. Ça, c'est quelque chose qui évolue terriblement. Donc, je me suis reformé à la technologie WordPress, par exemple. Donc, ça, c'est ma prochaine priorité. Après la suivante, qui est l'enregistrement du prochain CD. Pour pouvoir être autonome. Donc là, je me forme. J'ai suivi des jours de formation pour ça. Mais maintenant, au niveau de ce qui est Facebook ou d'autres plateformes, c'est complètement autodidacte. Et c'est quelque chose qui est très difficile à gérer en tant que musicien. Steve, moi j'ai envie de te poser une question. Je ne suis pas sûre qu'on m'entendra très bien, mais on entendra en tout cas. Voilà, tu es quand même un musicien en fait international qui est plus connu ailleurs, en dehors de ton village, qu'aux États-Unis, quoi. Parce que la musique que tu fais n'est pas une musique, qu'on te découvre ici dans ton coin. Et moi, je ne te connaissais pas et j'ai honte de ne pas te connaître. Faut pas. Non, mais attends, quand j'ai dit aux personnes qui font de la musique de ma famille, ils m'ont dit, ah, tu vas rencontrer Steve? C'était comme si j'allais rencontrer un dieu, en fait. Oula. Non, mais ce que je te dis là, non, j'avais envie de te le dire parce que c'est en plus les personnes de la famille qui font de la musique depuis plus de 20 ans, voire 30 ans. Hein. Donc, dont une personne qui pratique le banjo notamment, qui était là vraiment admiratif. Ah, tu vas le rencontrer, génial, c'est vraiment incroyable. Et moi, je me suis rendu compte que on verra d'autres personnes qui disent que on ne voit pas ce qu'on a autour de soi et juste à côté de soi. Et comment ça se fait que on ne soit pas visible à côté de soi? Et donc, on parlait des médias aussi. Comment faire alors pour rendre visible les gens qui font des choses impressionnantes mais qui restent dans l'ombre à côté de chez eux, quoi? Et voilà une très bonne question. Question posée à Dieu, n'est-ce pas? On dit ça tout de suite ou je sors. Voilà, c'est clair. Ah là là. J'ai envie de dire, en choisissant déjà un instrument comme le banjo américain, on sait déjà dans 99% des cas qu'on ne va pas être médiatique autant qu'un chanteur de pop, par exemple.
c'est un choix mais extrêmement ciblé. Et on ne joue pas un instrument comme ça pour être super connu et pour se faire de l'argent. S'il y a des choses et des retombées intéressantes qui viennent, qui surviennent, c'est bien quoi. Mais c'est avant tout une passion qu'on a pour un instrument très typique et puis des choses qu'on veut exprimer avec cet instrument. Et puis après, il y a des collaborations, il y a des expériences de vie, il y a des voyages qui surviennent et qui sont bénis pour rejoindre le côté religieux de la chose. Et puis après, voilà, il se fait avec les années, on se rend compte qu'on joue, on donne des centaines, des milliers de concerts. J'ai eu vraiment la chance de jouer un peu partout dans le monde, de Tahiti jusqu'en Tchéquie, aux États-Unis, le Canada, un peu partout en Europe. Et dans le milieu, je peux dire que voilà, on a pu découvrir ce que je proposais et l'approche, j'ai envie de dire, au maximum personnelle que j'ai de l'instrument, du banjo et de la guitare picking. Mais t'as reçu des prix et tout ça. Il y a une reconnaissance chouette quoi, qui motive à aller plus loin et qui motive aussi à passer au-dessus. Je ne joue pas du tout de la musique pour cet aspect-là de la chose, mais elle en fait partie. Je dois gérer ça. Et quand on a cette reconnaissance à l'occasion qui survient, évidemment, c'est quelque chose qui vous donne des ailes pour aller, pour continuer et redoubler d'énergie parce qu'il en faut vraiment beaucoup. Oui. Maintenant, c'est vrai que ici, par exemple, j'ai l'occasion de collaborer avec la RTBF régulièrement. Mais il y a mes voisins ici dans le magnifique petit village d'Évreuil qui me découvrent à travers les médias comme la radio, par exemple, ou Facebook, pour ceux qui sont amis avec moi et qui disent « Ah oui, on ne savait pas que tu faisais ça, on ne savait pas que tu avais été là-bas et que tu étais impliqué à ce point-là dans ta passion. » Donc, voilà, il y a moyen de faire quelque chose à temps plein, d'être véritablement passionné, sans que ce ne soit spécialement connu par le monde entier. Mais justement, Steve, par rapport à ça, je vais revenir sur un aspect un petit peu plus d'autogestion, si tu veux. Donc, puisque tu es un entrepreneur avant tout, en fait. Tu es musicien de cœur, mais tu as amené ta passion à devenir un business model pour toi et tu as choisi ça vraiment pour en vivre, ce qui est un choix tout à fait audacieux que tu mènes à bien depuis maintenant quelques années. Et donc, ma question, c'était, quel a été ton plus grand défi au niveau de ta gestion, donc des choses que tu as dû faire face, des choses auxquelles tu as dû faire face toi-même par rapport à ta personnalité, et comment les as-tu dépassées? Si tu les as dépassées, évidemment, on peut supposer que oui, mais voilà, je te pose la question. C'est un défi qui a plusieurs facettes aussi, comme tout le reste. Le premier défi, c'est prendre le temps en fait de s'écouter et de se poser et de savoir ce qu'on veut dans la vie, je dirais, parce que je pense que le moyen le plus efficace d'accomplir quelque chose, c'est d'avoir un but quelque part et d'y aller tout droit en prenant le moins possible de détours et de consacrer son énergie à ce but-là. C'est le seul moyen, sinon le temps passe tellement vite et les années passent tellement vite. Et la première chose, ça a été de sortir de ce schéma conventionnel qu'on vous impose ou sur lequel, du moins, on vous lequel il y a des attentes. C'est les études, et puis c'est le boulot, et puis construire la vie de manière très, très standardisée. Se marier, avoir des enfants, vivre heureux. Voilà. Et vivre heureux, ça c'est la question en fait. Oui. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Oui. Et j'ai vécu des moments extraordinaires dans ma vie passée de laborantin, mais j'attendais une chose, c'était d'être rentré chez moi pour avancer dans mon projet musical, jouer, enregistrer, rencontrer les gens, les concerts, etc. Et il y a un moment donné, je me suis dit, ok, là maintenant je vais vraiment prendre une décision, qu'est-ce qui me rend heureux et dans quoi est-ce que j'ai envie d'investir toute mon énergie et qu'est-ce qui me passionne et qu'est-ce qui m'occupe l'esprit à 24 heures sur 24 quoi. Et donc pour toi ça c'était le premier défi. Le premier défi c'était de l'accepter. C'est se dire là maintenant j'arrête de faire le con et je prends mes responsabilités et je travaille à ce que j'ai vraiment envie de faire. Puis une fois qu'on a pris cette décision,
qui, je le rappelle, ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui mûrit dans sa tête. Et puis quand on est prêt, c'est très marrant, mais ça va tout seul. On prend les bonnes décisions, on pose les bons actes et les choses se passent tout à fait naturellement, quoi. Mais quand on est prêt. Quand Parce on est prêt, qu'avant ça, on ça rame. bloque en fait. Mhm. Ça bloque. Et puis alors après, c'est la gestion de ce nouveau métier qui n'était pas nouveau pour moi, mais à temps plein, quelque part qu'il était. Et en vivre, la rentabilité de l'entrepreneur. Voilà. Et là, l'aspect de l'artiste et du musicien est très délicat quand on parle de rentabilité. Parce que il y a des choses qui ne sont pas palpables, il y a des choses qui ne se commentent pas. L'écriture d'un morceau, la concrétisation de projets, etc. C'est pas contrôler vraiment ces choses-là. Ça se passe plus ou moins naturellement, et même le plus souvent spontanément. Du moins, c'est comme ça que c'est le plus efficace. Et puis, voilà, ça c'est des choses on ne sait pas mettre à temps là-dessus. Point de vue rentabilité, encore une fois, on joue pas du banjo américain pour se faire, Ouais, pour se c'est faire clair. des sous. C'est pas un chanteur de pop, quoi. Donc, Mais c'est pourtant, des aspects qui sont. tu mais dois il faut vivre. le gérer. Ouais, Il et faut tu le dois gérer. vivre. Donc, il y a un marketing autour de tout ça. Donc, quand on parle de gestion, la gestion du temps qu'il faut partager entre la concrétisation des projets, l'écriture des morceaux, etc. Et puis le marketing autour de son produit. Et là, à ce moment-là, on devient un manager et quelque part Absolument. un homme d'affaires avec Voilà. des gros guillemets par rapport aux produits qu'on vend parce qu'il faut vivre évidemment. Et la musique coûte aussi beaucoup d'argent. Alors, un dernier petit mot, Steve. Ce que tu échanges, évidemment, nous touche particulièrement parce qu'on est tous un peu confrontés à ces aspects, même si on n'a pas le même trajet que toi. Mais pourtant, pour valoriser un petit peu les étapes du jour, est-ce que tu as partagé un projet qui te tient à cœur actuellement, sur lequel tu travailles, ou quelque chose que tu tiens à diffuser pour terminer sur une note voilà, créative et Oui. positive? Oui, oui. Eh bien, justement, ça tombe bien que tu parles de ça parce que je suis en plein dans cette étape-là de mes projets. On a eu un été qui était vraiment très chouette et bien rempli, notamment avec des concerts avec le trio Louvabros, dans lequel je joue. Et en passant, vous pouvez regarder louvabros.com. Mais Vous on va pouvez diffuser sur notre blog voilà. les adresses. Voilà. Et je vais essayer Voilà. autant que possible de vous suivre pendant que vous êtes sur la route depuis mon ordinateur. Et donc, on a eu l'occasion d'aller jouer aux États-Unis, au Canada, en Tchéquie, en Italie, en Angleterre. C'était vraiment un été musical exceptionnel et très agréable. Et maintenant, la priorité, elle est à l'enregistrement du prochain CD qu'on fait fin janvier au studio Acoustic Record en Allemagne chez Peter Finger. Magnifique. Oui, c'est vraiment une belle opportunité parce que c'est un musicien extraordinaire que j'apprécie énormément et qui donne, puisqu'il est autonome au niveau de l'enregistrement en studio, de la production, de la distribution des CD, il va nous donner l'opportunité de mettre en avant un style qui est vraiment personnel avec le trio, puisque c'est une grande partie de morceaux composés, de morceaux arrangés et voilà un style dérivé de la musique bluegrass que je joue à la base, mais avec de grandes influences jazz, irlandaises et très personnelles, quoi. Donc là, vu que c'est fin janvier, maintenant chaque minute est dédiée à la finalisation des arrangements et de l'écriture. Voilà, tu me donnes un enchaînement magnifique parce que tu nous as consacré ce temps, c'est génial. Avec Nous, plaisir. dans cet échange, eh bien, on apprend aussi à connaître comment on peut gérer ce genre de situation et c'est ça qu'on voulait vraiment produire. C'est un échange autour de la façon dont on peut gérer les choses, de la façon dont on peut optimiser la gestion, comme tu as bien dit tout à l'heure. Les projets, donc Louvabros, de nouveaux CD, on mettra les liens par rapport à notre chaîne YouTube et par rapport à notre blog. Donc voilà, continue à nous suivre et tous ceux qui sont intéressés de partager cette expérience sont évidemment bienvenus par rapport à tous les accès qu'on a créés sur les réseaux sociaux afin d'interagir, de poser vos commentaires. Voilà, on en tiendra compte. Avec plaisir. Je vais vraiment essayer de vous suivre un maximum ces 2 jours-ci. Et voilà, je suis disponible pour ceux qui ont des questions par rapport à ce que je propose, évidemment. Et je vous souhaite une très belle journée. Voilà, mais à toi aussi, Steve. Merci. Voilà. Steve,
alors voilà, on va en profiter évidemment. Moi, je vais te tenir sur le micro pour que Tu sais jouer fasses, quelques- Mais ce sera oui, bien quelques notes sûr. parce qu'évidemment il fait très froid. Bien sûr. Il fait très Ça froid. va. La première difficulté, c'est que je dois mettre mes onglets et donc je sais qu'on est très short dans le timing. D'accord. Ouais, Mais on va ok. diffuser ces On va morceaux. diffuser les Je dois vidéos, mettre ouais. mes diffuser ces onglets, accorder morceaux. l'instrument, il gèle dehors, ça va Voilà. vraiment être difficile. Ah, Non. oui, d'accord. Donc on va D'accord. diffuser Ok. ici juste après quelques chouettes morceaux que tu vas nous Je partager. vais vous envoyer Voilà. quelques MP3 et Parfait. voilà. Impeccable. Faisons ça. Nous allons Merci partager beaucoup. ça. Bonne journée. Merci Steve, bonne Bonne journée à journée, vous, bon merci courage. et bonne chance pour tout. Et au plaisir en tout cas parce que la valeur, comment dire, ce qu'on partage ne s'arrête pas ici. Pour se rencontrer plus tard dans un endroit plus calme où tu peux éventuellement jouer. Avec plaisir. Voilà, ça ouais. ne fait qu'un pas, je pense, de fait pour avancer vers d'autres valeurs. Ok. Et plaisir en tout cas de t'avoir rencontré. Ah bien, partagez. Et on se voit demain soir, alors, c'est ça? Oui, demain soir à notre petite rencontre Ikawa à Aiguezé où on va un petit peu débriefer tout ça, où tu seras parfaitement bienvenu, évidemment accompagné des personnes de ton choix. Voilà. Ça va. On chauffera le banjo. Allez, ça marche, je le prends avec. Merci beaucoup. Ciao. À tout à l'heure sur la route. Ciao.